Yo, c'est Yamired. Lors de la précédente vidéo de cette série, nous avions vu Duel Terminal qui est à la fois le plus gros mais aussi le premier véritable lore travaillé par Konami mélangeant plusieurs archétypes. C'est pourquoi, durant la période Pendule, celui-ci ainsi que Trou Draco prendront place dans les extensions principales comme fil conducteur de cette génération. Alors, au vu du succès, c'est sans surprise que Konami poursuivra les générations suivantes. Ainsi, durant l'ère Link, c'est l'histoire de l'héritage du monde que nous suivrons avec attention au travers de chaque nouvelle extension. Yami Gold, c'est à toi. Alors, étant donné que je suis devenu l'étoile montante de cette chaîne, je vais prendre une journée de repos. Voilà, ça devait arriver, 2 ou 3 commentaires qui disent du bien de lui et il se prend pour une star. Heureusement, j'ai le remplaçant parfait pour cette vidéo, Trape. Hey, présent. Tiens d'ailleurs, en parlant d'étoiles, en VO, l'archétype pourrait se traduire par relique des étoiles. Mais bon, comme ça faisait référence à des artefacts religieux, les noms ont visiblement changé. Et effectivement, donc pour un peu plus de cohérence par moment, c'est la traduction d'origine qui sera reprise dans cette vidéo. Aussi, pour cet épisode, nous avons essayé de respecter au maximum le 6ème Master Guide. Cependant, c'est fort possible qu'il y ait tout de même quelques ajouts en plus, mais on en reparle en fin de vidéo. Let's go! L'univers est en constante évolution. Lorsque certaines étoiles s'éteignent, de nouvelles naissent et ainsi se perpétue le cycle de la vie. Mais à l'origine de tout cela, un puissant architecte aux commandes avec des pouvoirs de création et de destruction. Aussi, il sera toujours aidé par son vassal, qu'il finira par diviser en plusieurs dragons afin d'être omniprésent. Mais à force d'user du pouvoir de destruction, celui-ci commencera à devenir bien trop puissant et incontrôlable, perturbant l'équilibre de ses forces et mettant la survie de l'univers en grand danger. Alors, par précaution, il créera de nombreuses croûtes terrestres autour de ce pouvoir destructeur afin de le sceller comme s'il était en cage, jusqu'à ce qu'il devienne le noyau d'une toute nouvelle planète mélangeant une partie de son énergie au pouvoir créateur présent en surface utilisé pour fonder cette dernière. Alors, suite à cela, de nouveaux êtres vivants émergeront reproduisant le cycle de vie et de mort. Désormais épuisé et dénué d'une partie de sa puissance, l'entité supérieure puisera dans ses dernières réserves d'énergie afin de créer une clé détenant son pouvoir étoilé, qu'il confiera aux habitants de la planète afin qu'ils maintiennent enfermée la puissance destructrice à l'aide des dragons tels des gardiens de prison. Puis les années s'écouleront et la clé disparaîtra avec les dragons. Alors, l'histoire laissera place à une simple légende. Dans celle-ci, le pouvoir destructeur sera désormais renommé Grande Ténèbres, et la clé sera connue comme une épée transmise aux élus devenant les héros stellaires, qui sauveront le monde à de nombreuses reprises en repoussant les terribles Grandes Ténèbres à l'aide de la puissance divine des étoiles. Des siècles plus tard, l'humanité était à son apogée en matière de technologie. Mais un jour, lors de quelques fouilles archéologiques, la clé mythique sera retrouvée. Certains reconnaîtront en cette relique l'épée de la légende, ce qui pourrait confirmer que les héros stellaires ont réellement existé et par conséquent annoncer le retour des Grandes Ténèbres. Suite à cette nouvelle, de nombreux scientifiques autour du monde se réuniront afin de l'analyser au sein d'un groupe qui sera baptisé Croisédia. Une fois réalisé, ces derniers identifieront un pouvoir très puissant, quasi divin contenu dans cette relique. Alors, afin de se prémunir du danger immense décrit dans la légende, ils se serviront de cette énergie pour créer les noyaux de 7 redoutables chevaliers mécaniques qu'ils nommeront Mech Chevalier. Après cela, le plus intelligent membre de Croisédia, une femme aux cheveux bleus, parviendra à faire avancer énormément les recherches autour de la relique, comprenant que c'était une clé qui permettait d'enfermer, mais également de libérer les Grandes Ténèbres. Alors, elle aidera à créer le puissant Namek Knight, avec pour noyau la clé elle-même. Malheureusement, elle dissimulait ses sombres ambitions, qui n'étaient autres que récupérer le pouvoir divin enfermé au centre de la Terre. C'est pour cette unique raison qu'une fois sur pied, Étoile du Matin
matin, le dernier chevalier mécanique se mettra à détruire la croûte terrestre, provoquant de terribles dégâts, de nombreux morts et libérera une partie des grandes ténèbres. Fort heureusement, les mecs chevaliers d'origine détruiront leurs semblables et parviendront à sceller de nouveau le pouvoir de destruction. Cependant, certains fragments de cette sombre énergie parviendront à se dissimuler dans ce monde. Les Croisés encore vivants comprendront rapidement que ce drame est dû à la scientifique aux cheveux bleus qui n'a pas survécu, mais surtout à l'être humain lui-même et sa soif de pouvoir infini. Ils ordonneront alors aux mecs chevaliers de maintenir l'humanité séparée afin que la civilisation cesse son évolution technologique pour protéger la planète, cette dernière étant la seule barrière contre le retour des grandes ténèbres. De nombreuses années après, le monde aura bien changé, car il sera désormais dirigé par les 7 mecs chevaliers de façon tyrannique. La civilisation, elle, semblera avoir presque disparu, persécutée par de nouvelles machines aux allures d'insectes géants, les crawlers. Cependant, dans une forêt reculée, le jeune Oram se faisait une joie de chasser ces nombreuses créatures qu'il s'était amusé à renommer Mextruosité. Puis il se servait de leur carcasse pour améliorer son armure. Non, loin de là, se trouvait un petit village où vivaient ses amis d'enfance, Ningirsu et Ib, tous deux frères et sœurs. Cette dernière possédait un bâton au pouvoir stellaire qui se transmettait de génération en génération afin de protéger la cité avec une barrière magique. Un jour où les trois se donneront rendez-vous pour une partie de chasse habituelle accompagnés de leur fidèle dragonnet Imduk, les crawlers sembleront bien plus nombreux et dangereux, si bien qu'ils ne verront même pas la nuit tomber. Alors Ib entendra une petite voix au loin. Intriguée, elle décidera d'aller à sa source accompagnée de ses amis. Soudain, elle trébuchera dans une petite fosse et fera une découverte des plus étranges. Une lumière étoilée provenant d'un calice se mettra à briller en son cœur, de la même façon que le faisait son bâton. Puis la Félie apparaîtra. Elle leur expliquera qu'elle était en quête de trouver ceux qui auraient les qualités pour devenir les nouveaux héros stellaires. Mais les mecs chevaliers l'ont enfermé ici car ces derniers sont à la solde des grandes ténèbres. Cette dernière était surprise de voir un pouvoir lumineux identique à celui du calice. Alors, convaincue qu'ils étaient les élus qu'elle attendait depuis si longtemps, lui confiera donc aux 4 une partie de ce pouvoir afin de les renforcer. Puis elle leur expliquera qu'il existe 6 autres reliques dans le monde qui ont hérité de cette même énergie. S'ils l'aident à les rassembler au complet, ils pourront enfin vaincre les grandes ténèbres à l'image des précédents héros. Désormais bien plus puissants, ils repousseront les hordes de crawlers et quitteront la forêt sans problème jusqu'à rejoindre les marécages. Là-bas, ils trouveront l'armure, la seconde relique. Mais rapidement, ils s'apercevront que le nombre de mextruosités autour a l'air bien plus important de ce qu'ils avaient vu jusqu'ici. D'ailleurs, certains comme eux sembleront s'être renforcés en utilisant les pouvoirs de l'artefact. Lee leur fera donc remarquer que les insectes mécaniques sont tous connectés entre eux. Ceux-ci étant les plus optimisés, les X-Crawlers sembleront donc contrôler tous les autres comme des pions. Alors, plutôt que de gaspiller leur force inutilement, c'est à eux que devront s'attaquer en priorité les héritiers du calice, et une fois détruits, tous les autres seront rendus hors service, leur offrant un accès à l'armure tant convoitée. Cependant, à peine l'auront-ils activé que les mecs chevaliers qui les observaient plus haut apparaîtront subitement. Tous se savaient impuissants face à eux. Alors, sans qu'ils ne puissent faire quoi que ce soit, les dirigeants tyranniques piégeront Ib dans un globe d'énergie et disparaîtront avec. Ne pouvant pas poursuivre cette quête sans Ib, les 3 héros se mettront en route vers le lieu où résident les mecs chevaliers. Pendant ce temps, ces derniers confisqueront le bâton de la jeune aventurière qui n'était autre que la clé légendaire, et Ciel Bleu l'absorbera en son noyau. Toutefois, ils ne feront aucun mal à Ib. Après plusieurs jours de marche, le petit groupe arrivera à destination. C'était une très ancienne ville en ruine, laissant deviner les cicatrices d'un passé chaotique. Sur son sol reposaient 2 artefacts.
Malheureusement pour eux, l'une d'entre elles, le bouclier, semblait avoir été activé par les chevaliers. Le combat risquait d'être perdu d'avance. Alors Lee aura une nouvelle idée des plus ingénieuses qui conduira les trois héros à lancer une offensive frontale sur les mecs chevaliers. Non content de cela, les 7 se serviront du bouclier pour se combiner tel un spectre suprême. Voyant à cet instant une ouverture, Ningersu chuchotera à l'oreille de Lee qu'il était temps. Cette dernière en profitera donc pour mettre son plan à exécution et rejoindra discrètement Ib. Mais une fois sur place, la jeune aventurière lui demandera qui sont véritablement les mecs chevaliers, car ils ne semblent pas du tout sous l'emprise des grandes ténèbres. À cet instant, Lee révélera son obscur secret. Elle deviendra bien sombre puis affichera un petit sourire sadique et terrifiant. Ensuite, elle entrera dans le corps de Ib pour la corrompre afin de renaître sous le nom de Ibli, ainsi que voler ses pouvoirs d'héritière de la clé. Cette dernière rejoindra le champ de bataille en faisant comprendre à tous que Ib n'était plus. Puis elle lancera une offensive sur les trois aventuriers pour récupérer le pouvoir du calice qu'elle leur avait confié. Mais contre toute attente, avant que cette attaque ne leur soit fatale, le mec chevalier s'interposera, permettant à Ibli de récupérer leur noyau. Seul Ciel Bleu parviendra à s'extirper. Puis lorsque ce dernier verra Oram dénué de pouvoir tomber, il le rattrapera. Alors, afin que Ibli ne s'empare pas de la clé, il lui confiera le pouvoir de son noyau, créant au passage un second héritier. Désormais, cet artefact légendaire en ayant deux, elle se divisera sous forme d'une paire d'épées que le jeune aventurier brandira fièrement. L'ancienne fée maléfique savait qu'elle n'était pas encore assez puissante pour affronter seule ce nouvel héritier de la clé. Alors, elle usera d'une partie du pouvoir de la lance, l'autre relique non loin de là, pour transformer les 6 noyaux en chevaliers cauchemardesques à l'image de créatures mythiques. Puis elle les enverra sur Oram afin de se donner assez de temps pour se rendre à ce même artefact et en absorber la totalité de son pouvoir en l'activant. Ningirsu et Imduk, voyant leur ami seul face aux 6 créatures, viendront rapidement à son secours afin qu'il puisse arrêter Ibli à temps. Malheureusement, il était bien trop tard. Ibli, ayant absorbé le pouvoir de la nouvelle relique, parviendra à blesser Oram. Puis alors, elle récupéra l'une des épées pour l'achever avec. Mais à cet instant, Imduk, sorti de nulle part, s'interposera et réveillera un pouvoir ancestral digne des dragons de la légende qui fera intervenir l'esprit de Ib toujours présente. Voyant cette situation dramatique et aucune autre solution, elle luttera contre l'esprit de Lee et la forcera à s'empaler avec l'arme. Ningirsu, venant tout juste d'achever le dernier chevalier, sera complètement désemparé en réalisant qu'il venait de perdre sa sœur. Alors, guidé par sa haine et sa tristesse, il assommera Oram encore blessé, puis disparaîtra avec le corps de sa sœur, l'épée qu'il a transpercée et les noyaux des 6 chevaliers. Ensuite, il se réfugiera dans d'anciens laboratoires de la ville, puis à l'aide des noyaux, il parviendra à réactiver toutes les machines éteintes depuis des siècles. Et il apprendra toute la vérité sur la civilisation du passé. Lee n'était autre que la scientifique aux cheveux bleus qui avait mené le monde à sa perte dans le seul but d'obtenir les pouvoirs divins détenus au centre de la Terre. Même si elle avait échoué dans sa mission, elle était tout de même parvenue à rester en vie tout ce temps grâce à cette énergie. Alors, Ningirsu, ne désirant pas vivre dans un monde dénué de sa sœur, commencera à élaborer un plan pour la faire revenir. Dans un premier temps, il devrait lui créer un corps. Pour cela, il construira de nombreuses machines, les Orcustes, mais aucune ne conviendra réellement, alors il s'en servira de garde rapprochée. Puis, dans un second, il usera de l'épée d'Oram détenant le pouvoir de l'armure, du bouclier et de la lance pour forger l'androïde Galatea. Cette dernière recevra donc l'âme de Ib, mais sa conscience semblait bien différente de sa sœur d'antan, comme s'il manquait un dernier élément très important. Alors il établira un nouveau plan qui lui permettrait de la ressusciter totalement avec des pouvoirs divins. Pour ce faire, durant plusieurs années, il se mettra à construire une immense tour afin d'atteindre la baguette au pouvoir stellaire. Pendant ce temps, de son côté, Oram savait qu'il
devait s'inquiéter de la disparition soudaine de son ami. Alors, lorsqu'il tombera sur de nombreuses carcasses de crawlers, il remarquera que l'un d'eux avait survécu. Il usera alors du pouvoir du calice détenu dans son épée pour mélanger leurs esprits avec celui de la monstruosité. Ainsi, lui et Imduk obtiendront des pouvoirs des crawlers. Désormais connectés à leur mémoire commune, ils connaîtront les emplacements des autres tribus encore vivantes de cette planète divisée jadis par les mecs chevaliers. Alors, avec le dragon, ils partiront à la rencontre de chacune d'elles et comme Ningirsu, ils en apprendront bien plus sur le passé de la planète, puis en déduiront rapidement l'objectif sombre de son vieil ami rongé par la disparition de sa sœur. Oram convaincra alors chaque chef de tribu de former une alliance qu'ils appelleront Croisedia en hommage au passé de leur monde dont ils seront l'avant-garde. La menace étant de grande ampleur, la tribu Aboria révélera aux nouveaux Croisedia l'héritage de leurs ancêtres qu'ils gardent caché depuis des siècles aux yeux du monde. La couronne qui n'est autre qu'une des reliques étoilées. Alors, Oram l'activera avec son épée afin de faire naître un espoir de renouveau, ce qui confiera à chacun une partie du pouvoir de l'artefact. Puis ils partiront vers Babel, la tour immense de Ningirsu qui ne pouvait plus passer inaperçue. Une fois sur place, les Croisedia se feront attaquer par une redoutable armée de machines Orcust. L'alliance se défendra vaillamment quand soudain la tour s'activera. En son sommet, la baguette venait d'être atteinte. Alors, grâce à la puissance de cette relique, les carcasses d'Orcust tombées au combat se mettront à en former un tout nouveau bien plus puissant. Par conséquent, lorsque l'affrontement reprendra, les Croisedia subiront d'innombrables pertes. Oram, ne pouvant pas continuer ainsi, déchaînera toute sa puissance sur la nouvelle machine qu'il détruira. Malheureusement, cette dernière avait emporté avec elle les pouvoirs qu'il avait obtenus de la couronne. Profitant donc de cette unique ouverture, Ningirsu apparaîtra de nulle part et chargera son vieil ami. Durant cette attaque, Oram remarquera que son adversaire ne possède plus sa seconde épée. Pourtant, il ressentira de plus en plus sa présence. En effet, à ce moment, Galatea, qui détenait le second noyau renfermant la clé sur Sappho, sortira de Babel en détruisant la tour, ce qui fera tomber la baguette du monde sur Terre. À cet instant, la force cinétique de la relique provoquera un immense cataclysme. Alors, Imduk, voyant une nouvelle fois une situation sans issue pour ses amis, il utilisera de nouveau son pouvoir ancestral pour protéger ses amis avec un bouclier, mais il laissera la vie. Suite à ce terrible cataclysme d'envergure mondiale, la fracture terrestre activera l'Arche, la 7e relique étoilée héritée de l'ancien monde. Elle absorbera le cadavre du jeune dragon, dernier descendant des vassaux gardiens, puis transférera son pouvoir divin aux 6 autres artefacts. Alors, chacune des reliques du passé réveillera les dragons gardiens jadis disparus, connus sous le nom de Dragard. Ayant désormais libéré ces derniers, Ningirsu usera de leur pouvoir divin à l'aide de la clé pour retransférer l'âme de Ib en son corps d'origine. Mais sur le visage de l'androïde, un sourire sadique se formera et des cheveux bleus apparaîtront. C'était Lee, toujours vivante, qui avait repris le dessus. Alors, ayant désormais les pouvoirs qu'elle désirait tant, cette dernière commencera par effacer définitivement l'âme de Ib, puis elle absorbera le corps de cette dernière ainsi que celui de 5 Dragards. Maintenant devenue très similaire à d'anciennes divinités, elle usera de sa monstruosité de puissance pour extraire du noyau de la Terre le pouvoir de destruction, puis l'enfermera dans Deus Ex, le crawler supérieur dont elle avait toujours eu le contrôle depuis le début. Ensuite, elle contaminera l'un des Dragards restants avec... Alors que tout paraissait perdu, un dragon semblait avoir échappé à toute perversion. Justicia avait senti que l'âme de Ib était toujours présente dans l'androïde. Lorsque Ningirsu a créé Galatea, il lui a également insufflé une âme sans même le savoir, expliquant pourquoi son plan n'avait pas fonctionné correctement la première fois. Mais quand Lee a tenté d'effacer celle de Ib, c'est Galatea
Galatea qui s'est sacrifié en émettant un dernier vœu. Alors le Dragard s'approchera d'une nouvelle créature et lui absorbera le corps de Ib afin de réincarner cette dernière sous les traits d'une justicière. Ib, bien décidé à sauver ses amis, rappellera l'âme de Imduk qu'elle fusionnera avec celle du Dragard corrompu. N'ayant désormais plus le pouvoir de l'héritière de la clé, Lee ne pourra plus contenir tant de puissance et commencera à s'effondrer. Mais ne pouvant se résoudre à cela, elle tentera une offensive finale. À cet instant, le vœu de Galatea se réalisera, les restes de la tour et des Orcus deviendront un automate à l'image de Ningirsu qui stoppera l'attaque. Puis dans un élan crescendo, le véritable Ningirsu récupérera la lance que la machine venait de laisser tomber et transpercera Lee avec. Mais pendant ce temps, le crawler que tout le monde avait oublié se fera absorber par la puissance de destruction jusqu'à devenir Démiurge Théurgétype, l'incarnation même de ce pouvoir. Alors, avant de mourir, Lee, toujours lié au crawler, fusionnera avec Deus et le monde commencera donc son effondrement tant redouté. Pour tenter de stopper cela, Oram récupérera la clé de Ib. Désormais de nouveau en possession des deux parties de cette relique, il tentera d'user de la puissance de toutes les artefacts au pouvoir étoilé et deviendra Avramax, le héros stellaire. Il entrera donc dans la nouvelle entité et il y découvrira l'esprit de Lee sous sa forme d'origine. Cette dernière lui expliquera que ce pouvoir destructeur qu'elle a tenté de s'octroyer est une sorte de vaisseau duquel tous deux sont à bord mais qu'elle est incapable de le piloter. Alors Avramax, plutôt que de le détruire, préférera utiliser son pouvoir créateur stellaire afin d'en prendre le contrôle totalement et ainsi naîtra Avida. Avec, il tentera de rassembler son monde et de lancer sa reconstruction. Alors, ses anciens compagnons et alliés auront eux aussi droit à une nouvelle chance. Ningirsu, qui avait fait les mauvais choix, lui deviendra un chevalier à l'image de l'androïde créé par Galatea. Et cette dernière l'accompagnera également sous une forme de fée afin de protéger ensemble le nouveau monde. Aussi, il avait réuni la clé ainsi que toutes les reliques étoilées en une puissante épée, dont Ib sera de nouveau l'héritière. Alors, avec Imduk, elle partira réaliser une toute dernière quête pour sceller cet artefact stellaire afin que les guerres en vue d'obtenir un pouvoir divin ne se reproduisent plus jamais. Ah, maintenant tu vas pouvoir nous expliquer pourquoi est-ce que tu as tenu à relier ce lore à celui de Duel Terminal. Alors, pour commencer, le pouvoir de création et de destruction fait réellement penser à ceux de Sophia et Tierra. D'ailleurs, Idli semble clairement inspiré de ces monstres. Aussi, tous deux ont des caractéristiques communes avec Avida. J'ajoute que dans Duel Terminal, les références à l'informatique sont nombreuses. Et Avida ne semble justement pas faire exception car c'est aussi le nom d'un logiciel libre de simulation de vie artificielle qui s'inspire d'un plus ancien nommé Tierra. D'ailleurs, elle ressemble pas mal au Clifford avec leur célèbre noyau que nous pouvons également retrouver dans Équipement du Monde. Simple coïncidence, je ne suis pas sûr. Aussi, pour terminer, si on prend la traduction VO qui oppose étoile à ténèbres, ce n'est pas sans rappeler certaines oppositions de Duel Terminal. Et voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire ou encore à vous abonner pour soutenir un maximum ce type de contenu qui prend pas mal de temps. Aussi, un énorme merci au Pototrape qui m'a bien aidé sur cette vidéo. D'ailleurs, lui aussi a abordé Duel Terminal et True Draco sous forme de série sur sa chaîne. Mais aujourd'hui, c'est surtout comme streamer que beaucoup le connaissent. Je vous mets donc tous ces liens en description. Merci également à l'ami vidéaste Greg French TCG qui m'a fourni quelques images de monstres découpées par ses soins, ce qui m'a fait gagner un peu de temps. Maintenant, pour les intéressés, voici deux vidéos qui pourraient précéder celle-ci sans surprise, Duel Terminal ici et de ce côté True Draco. Allez, ciao! Grâce au système Avida, nous avons pu créer les Quakimairu. Maintenant, nous allons pouvoir modifier les fissures dimensionnelles. Tiens, cela semble avoir altéré le prototype Graphiros. Ah, le prototype s'échappe.